Salut les amis, on est début janvier, on est le 2 pour être exact, et aujourd'hui je suis chez JF pour pouvoir faire mon premier bain froid de l'année. Alors on est en Belgique, il pleut, il fait froid, il fait un temps de belge, donc voilà. Deuxième fois pour moi cette expérience, donc la première fois c'était très compliqué, très game changing aussi. Ça a vraiment réveillé pas mal de choses, notamment des peurs assez profondes. Donc je me dis c'est quelque chose qu'il faut que je bosse. Comme on veut que 2024 soit une année qui compte, on fait des actions qui comptent aussi. Donc voilà, on va essayer de documenter un petit peu la journée et voir un petit peu comment ça se passe. À très vite. Salut, c'est Jeff. Si vous voulez commencer l'immersion en eau froide, commencez d'abord par quelque chose de facile chez vous. Si vous avez une baignoire, si vous avez une douche, moi je vous conseillerais de commencer par ça. Donc la douche, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par une eau qui est plus ou moins froide. Vous allez sous la douche. D'abord, vous mouillez les extrémités, les mains, les pieds. Ensuite, vous passez au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau du dos. Et surtout, contrôlez votre respiration. Ce n'est pas grave si au début vous tenez uniquement quelques secondes. Tant que vous arrivez à tenir, c'est déjà mieux que rien. Par la suite, augmentez le temps sous l'eau froide, augmentez également la température, enfin plutôt la diminuer pour vraiment arriver au final à la température la plus froide chez vous. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, essayez les immersions en eau froide avec et sans glaçons. Mais surtout, le plus important, contrôlez votre respiration et profitez. Alors, pour la respiration, je vais vous guider. Ça va être 30 cycles respiratoires. À la fin des 30 cycles, je vous dirai, vous allez expirer naturellement et bloquer votre respiration. Donc apnée poumon vide. Là, on va essayer d'atteindre 1 minute. Si vous sentez l'envie de respirer pendant cette apnée-là, vous reprenez votre souffle naturellement. Ça marche? On essaie juste, lorsqu'on respire, d'éviter les gros pour ne pas stresser le corps. Ici, le but, c'est vraiment de le détendre. Donc quand vous sentez un besoin de respirer, vous pouvez continuer à forcer. Mais quand vous prenez votre respiration, on essaie toujours par le nez, naturellement. Après la minute de rétention poumon vide, on va inspirer par les narines et bloquer la respiration pendant 15 secondes. Ça marche? Pour redynamiser le corps. Et après, on s'est reparti pour un deuxième cycle, ainsi de suite. Profitez du voyage. Et on y va. J'inspire. J'expire. J'inspire, ventre intercostal, poitrine. J'expire. J'inspire, ventre intercostal, poitrine. J'expire. Et j'inspire, in. Et on expire. J'inspire, ventre intercostal, poitrine. Et j'expire. Bonjour à tous, moi je m'appelle Gabrielle Prax, plus connue sous le nom de Moveuse Gabi sur les réseaux. Donc je suis personal trainer spécialisée dans l'accompagnement des femmes et ma spécialité à moi c'est d'accompagner les femmes mais aussi les hommes qui souhaitent se réapproprier leur corps via le mouvement. Donc je suis spécialisée aussi dans tout ce qui est périnatalité, mais ça s'inclut dans une approche holistique, peu importe le moment de la vie. Bien dit, je pense. Très carré, ça c'est structuré par contre, tu vois. J'étais pas prêt, je fais ok. J'ai fait moi, tu regardes en mode ok, Ouais. donc on en est là. Donc périnatalité, elle nous a tués, je pense, elle nous a achevé là-dessus. C'est déjà mon tour. Très fort, donc JF, toi tu fais des belles choses aussi, raconte-nous un peu. Moi, JF Coaching, enfin JF de JF Coaching. Alors, je suis spécialisé dans les accompagnements individuels et collectifs en quête d'un corps plus fort et plus souple. Plus fort et souple, ouais. Parce que mon histoire, c'est qu'à la base, j'ai mal au dos. Et en fait, au début, j'ai cherché comment diminuer mes douleurs de dos et puis corporelles par la voie traditionnelle qu'on apprend ici avec la médecine traditionnelle, kiné-ostéo. Mais je n'ai pas trouvé réponse à mes questions, du coup, j'ai commencé à me former. Et de fil en aiguille, la méthode de Gasquet, la flexibilité, avec un Canadien, Range of Strength. Puis après, Ouais. nous, on s'est connus, justement, comme on s'est connus en formation avec Ouais. l'Institut IP Le Canada.
dédicace à Matt Boulet. Ouais, dédicace. Ouais, et santé surtout. Et du coup, on s'est connus là-bas. Hein. C'est là que mon chemin sur la neuropathie fonctionnelle a commencé. Ouais, neurologie, ouais. Neurologie fonctionnelle, ouais. Puis la neuropathie avec Neura qui est arrivée plus tard. En plus, ça, ouais, juste après. Avec les fascias, la posturaux, etc. Et donc aujourd'hui, je travaille principalement en coaching privé avec les gens qui ont mal au dos, les gens qui veulent se remettre en forme. Et puis j'anime des cours collectifs, des circuits training. Et mon entraînement personnel, mon credo, c'est un corps fort et souple parce que mon but dans la vie, c'est d'être le plus fort et le plus souple possible. Parce qu'on peut être les deux en même temps. Ah ouais, c'est... On n'est pas juste fort ni souple, on peut être fort et souple. C'est le bambou, hein. Ouais, tu vois, exactement. c'est plie mais ne rompt pas, c'est un peu l'idée. Et puis toi, tu es dans la région des Guezés, hein, plutôt. Et Guezé, ouais. Et toi, Gab? Moi, je suis dans la région de Namur, Namur Centre, Namur même. Ouais, Namur Centre. Et toi, pour la rencontre, tu te rappelles ou pas? Alors, Benja, ça a été à la base, c'était mon coach de CrossFit, donc je l'ai rencontré avant le premier séminaire où on a vraiment pu échanger. Mais c'est vrai. On avait fait une ou deux séances de CrossFit où il m'avait coaché. Et puis ensuite, on s'est rencontrés au premier séminaire, c'est ça, sur les réflexes archaïques, ouais, réflexes archaïques. avec Lucas Bourguignon. Ouais, sur Namur, du coup. Ouais, sur en Belgique. Namur. Ouais. Et puis de là, on a échangé. Puis avec JF, de base, on s'était rencontrés un peu avant. Moi, je l'avais contacté via les réseaux. Puis j'avais participé à un de ses ateliers quand il faisait les ateliers du dos. Ouais. Parce que ça m'intéressait bien. L'avantage de la Belgique, hein, tout le monde, Ouais, on n'est pas vraiment loin, on n'est jamais Non. vraiment loin en fait. C'est un grand pays avec beaucoup de voisins. C'est ça, on est tous voisins en fait, de certaines frontières. Et comme on a quand même une approche qui est sensiblement la même sur l'envie de faire le mieux possible avec les meilleures connaissances et une approche holistique, ça a bien matché, quoi. Directement, ouais. Voilà. Ben, c'est vraiment ça, et je pense que ça c'est quelque chose qui va être un peu dans la globalité, dans les podcasts que je vais faire, dans les interviews, les vlogs, même si je considère plus ça comme un vlog, mais on verra. Ouais. L'idée, c'est vraiment de pouvoir justement échanger, de comprendre un peu la force du groupe. Je sais que je vais sortir des vérités un petit peu bateau, et je le sais, hein, mais c'est important quoi, de comprendre, comme j'en parlais tout à l'heure. Là, on est au moment où on tourne, on est le 2 janvier. L'histoire du bain froid, c'est quelque chose que j'avais fait une seule fois dans ma vie. Là, c'est la deuxième, et honnêtement, ça s'est beaucoup mieux passé que la première fois. Merci à toi, JF. Avec plaisir. Parce que c'est JF qui nous a pris par la main, on va pas se mentir. C'est lui qui nous a vraiment guidés sur ça. Et franchement, comme une lettre à la poste, même si difficile, mais difficile parce que pas confortable. C'est surtout ça en fait. Inconfort. Donc c'est ça, c'est vraiment l'inconfort, et c'est un peu là où je veux aller dans un premier lieu. Tu nous as posé une question qui était hyper intéressante, et en fait à travers cette vidéo j'ai envie que les gens qui s'intéressent à ça, au bain froid, etc., vivent un petit peu la début de journée qu'on a eu. Ouais. Donc déjà tu nous as envoyé un petit message à nous deux, c'était il y a 2 jours je pense, et dans ce message qu'est-ce que tu disais exactement? Rendez-vous à 9h à la maison, ne mangez pas avant de venir, soyez à jeun, buvez de l'eau. Et Pas de café, pas de nourriture. Pas de café, pas d'excitant, venez avec votre plus simple appareil. Ouais. Comme Énergie ça, et bonne humeur. Ouais, l'énergie et bonne humeur. Comme ça, il n'y a rien qui peut altérer à la fois notre mental, notre physique. On est vraiment avec nous-mêmes et on est prêt à se confronter à l'inconfort qui, plus on s'y confronte, plus devient confortable. C'est ça, c'est augmenter sa zone de confort à travers... Alors moi j'appelle ça de l'exposure thérapie, donc la thérapie de l'exposition. Exactement. Ouais. Et je dis toujours aux gens, et ça marche pour beaucoup de choses, mais tu remarqueras que souvent les choses dont je parle, ça se met dans plein de trucs parce que je suis quelqu'un avec... je suis très conceptuel comme gars, j'aime bien les idées, tu vois. Et l'idée c'est que en fait, si tu arrives... les gens pensent toujours de noir à blanc, mais il y a plein de niveaux de gris, tu vois. À fond. Et je dis toujours aux gens, en fait, typiquement, pour le bain froid, peut-être avant d'aller dans le bain froid, peut-être mettre juste un orteil, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu la métaphore. Ici, forcément, on avait envie de se challenger, puis on était en groupe et puis accompagné par un professionnel, je tiens quand même à le rappeler. Mais effectivement, c'est intéressant parce que là où je veux vraiment mettre l'emphase, ça a commencé déjà avant, quoi, cette préparation, tu vois. Ouais. C'est un truc qu'on s'est dit, on s'est vu avec Gab, avec toi et Pierre aussi, qu'on salue. Donc on s'est vus tous les 4 et il y a eu discussion. Pierre malheureusement n'était pas là aujourd'hui, mais pour la bonne cause, hein, il n'est pas en Belgique, il profite, donc profite bien, ici il pleut. Donc l'idée en fait c'est super intéressant ce que tu nous dis là, avec tu sais le fait, le café, etc. Et Gab, j'aimerais aussi avoir ton avis là-dessus, parce que notamment le café, je sais que ça, moi quand j'ai des accompagnements
nutrition, etc. Ouais. C'est un truc où c'est souvent, c'est un peu le non. Genre, t'enlèves ce que tu veux, mais tu n'enlèves pas le café. Tu touches pas à mon café. Exactement. Et j'aimerais bien qu'on aille un peu là-dessus. Alors, de par vos expériences, ok, donc votre avis et vos ressentis, mais aussi, et là c'est plus toi JF, en quoi pour toi c'est un avantage d'être justement dans cet état-là par rapport au bain froid? Dites-moi un petit peu. Alors par rapport au café, pour moi c'est plutôt l'approche qui est un peu plus que corporelle, c'est vraiment au niveau des pensées, des croyances, du mental, c'est de se dire ok, j'y vais avec moi-même. Il n'y a rien qui peut Ouais. altérer mon état en ce jour, que ce soit un léger excitant comme le café ou toute autre chose. Ouais. C'est je suis avec moi-même et je vais me confronter à ça. Je vais confronter on va dire, ma pureté à 100% dans quelque chose qui est le froid, quoi. Ouais. Et tu parlais de progression aussi. Je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça. Ouais, vas-y. Il y a pas seulement dans le froid, mais un peu dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, 100%. en cours collectif, quand je fais par exemple un exercice de flexion au niveau des bras, comme les pompages ou les squats, je dis aux personnes, si vous n'avez pas un full squat avec les fesses au sol, faites une légère flexion. Parce que bouger, c'est déjà bien. On envoie le message au cerveau Bouger à et au fond. corps qu'on est en train de réaliser ce chemin-là, en fait. Et le froid, c'est pareil. Si on commence à prendre une douche qui est tiède, alors qu'à l'habitude on prend des douches chaudes, on est déjà en train de construire son chemin vers des douches froides. On est en train déjà de se renforcer par rapport à un inconfort. On est déjà en train de forger notre antifragilité par rapport à tout ça également. Et ça qui est hyper important. Ouais. Et du coup, pas de prise de café, d'être à jeun aussi pour pas que le corps soit en digestion et qu'on soit vraiment en finale avec soi-même et qu'on puisse ressentir vraiment à 100% et qu'il n'y ait pas d'altération par rapport à ces ressentis-là. Et c'est pour ça, moi, d'un point de vue mental, que je le fais. C'était plus d'informations par rapport à ça. Par rapport au café, moi je peux donner ma petite expérience. Ouais, vas-y, en plus, oui, pour info, Gab est très très solide en nutrition, elle ne le dira pas, hein, parce que périnatalité, elle l'a lâché. Moi, ça me fait toujours mal, hein. Ouais. Ce mot me fait toujours mal. Périnatalité, ouais. Elle nous a ruiné avec ce mot, en fait. Là, j'ai eu l'impression d'être incompétent, tu vois. Ça va être le nom du Mais podcast. ouais, c'est ça, périnatalité avec Gab. Mais donc, ouais, ça c'est important pour moi de le dire parce qu'il y a vraiment une grosse légitimité là-dessus. On a eu des sacrées discussions parce que niveau nutrition, tu as aussi une approche qui est hyper intéressante de par tes connaissances, mais aussi de par ton ressenti vécu. Mhm. Donc, ouais, vas-y, je te laisse expliquer. Donc pour la petite anecdote, en fait, donc là je suis personal trainer à temps plein, mais il y a peu de temps, j'étais infirmière et je travaillais aux soins intensifs, donc service assez stressant et Ouais. surtout en horaire décalé. Et donc il faut savoir que j'ai commencé à boire du café à l'adolescence parce que j'ai toujours aimé un peu le goût, on m'a fait goûter, etc. Mais j'ai commencé à avoir une solide consommation quand j'ai commencé à faire mes études d'infi et à aller en stage et à travailler. Et en fait, il faut savoir que les horaires décalés, c'est lever très tôt, on rentre plus tôt. Donc imaginons que je fais une pause du matin, je vais me lever à 5h30, voire un peu plus pour préparer pour aller travailler, pour être à 6h30 à l'hôpital. Et en fait, moi, ce qui me permettait d'avoir du réconfort et un stimulant à 5h30 quand je me levais, c'était mon café. Et donc en fait, ça a été une habitude de prendre un café avant d'aller travailler, un café au petit déjeuner à l'hôpital, un café quand je rentrais. Puis après, quand on fait les shifts de soir, c'est boire le café le matin, le midi et dans l'après-midi. Quand on fait les pauses de nuit, c'est boire son café à 20h avant d'aller travailler pour se tenir éveillé. Tout changement de phase, en fait, C'est ça. et volonté de réconfort t'amenait vers le café. C'est ça. En fait, il y a la Ouais, volonté de c'est- réconfort et puis il y a la volonté de profiter de l'effet de la caféine pour tenir. Ouais, ah ouais. Et donc moi, je m'arrêtais quand je faisais mes pauses de nuit à boire mon dernier café à 20h avant d'aller travailler. Mais j'ai des collègues qui savent boire des cafés dans la nuit pour tenir ou des Red Bull. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les 4 années où j'ai exercé, je me suis pas rendu compte, mais j'ai développé, je pense, une addiction au café, ou en tout cas À la caféine, une addiction à la caféine, et surtout un besoin de rituel par rapport au réconfort de la boisson chaude café. D'ailleurs, on est au thé pour la petite histoire. On a la tisane. Tisane, encore mieux. Il n'y a même pas de thé dedans, pas d'excitant. On est à la C'est vrai. tisane. Tisane. Et donc il y a un mois de ça, je veux me former et passer un cap dans mon alimentation et la qualité de mon alimentation parce que je pense que c'est la source de beaucoup de maux mais aussi d'un grand bien-être. Et la personne qui m'encadre me dit stop le café pendant 3 semaines. Et en fait, les 2 premiers jours, ça a été super dur. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine addiction. Ouais, parce que tu nous avais envoyé un message sur le groupe, si je me trompe pas. Ouais, T'étais un peu en mode wow, genre costaud. Ouais. Donc les 2-3 premiers jours, ça a été compliqué. Puis une fois que la caféine, ça a été sevré, après comme j'en consommais maximum 3 à 4 par jour, j'avais pas un gros arrêt à faire. Mais tout de suite, meilleure qualité de peau.
Et alors, après 10 jours, une qualité de sommeil récupérée et surtout, quand je me levais au matin, plus de barres au niveau du front et tout de suite en forme en fait, comme quand j'étais ado avant de boire du café. Ok, ok. Et donc en fait, j'ai retrouvé une énergie vitale et je peux dire le mot vital parce que je sens que ça vient du fond de mes tripes. J'ai de l'énergie, c'est pas peu dire, c'est vraiment, je me sens en pleine forme. Ouais. Et alors quand on s'intéresse, vu que je fais partie d'un type de personne qu'on caractérisera comme stressée, un peu nerveuse. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, j'ai fait un petit geste disant un tout petit peu. Un poco. Et aussi via ce rythme de vie que j'ai eu pendant plus de 4 ans, en fait, je fais partie des gens qui ont eu une grosse élévation de cortisol. Ouais. Et donc l'arrêt du café permet aussi de faire diminuer, de réguler le taux de cortisol. Parce que boire son café avant 10h30, en fait, ça coupe la courbe de cortisol qui est progressive, qui permet l'éveil et l'enchaînement de toute la production d'hormones sur la journée. Ok. Et donc en fait, je me sens en meilleure forme depuis que j'ai arrêté le café. Ça, c'est incroyable. hyper intéressant parce que tu vois, on commence avec du bain. Mais moi, c'est ce que j'adore dans les discussions. Et c'est aussi cette approche holistique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le terme, je vais résumer ça par global. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de ségrégation d'informations, on ne différencie pas le corps, la tête, l'esprit. On imagine que c'est une corrélation entre, et on pense factuellement avec tout ce qu'il y a de nouveau, que c'est de plus en plus vrai, que les uns et les autres s'influencent. Mais dans l'idée, voilà, JF nous dit, bah voilà, ici, moi, je veux vraiment limiter, vous me coupez si je me trompe, mais a priori, c'est mon interprétation. Ouais. On veut vraiment limiter en fait tout ce qui pourra amener une variable qui ne sera pas naturelle au corps et à l'esprit, Voilà. et au mental, tout ça. Et toi, Gabi, tu nous valides ça en disant, bah voilà, en fait, effectivement, le café, oui, ça donne de l'énergie, mais non, en vrai, c'est pas que ça donne de l'énergie, c'est que ça pousse un peu à ne pas être fatigué, mais par contre, ça te déconnecte aussi. Exactement. Donc, ce que tu dis, c'est une corrélation, c'est-à-dire que on a vraiment voulu, à travers ce petit message, déjà 48 heures avant, éviter tout ce qui pouvait justement nous faire partir dans un état qui n'allait pas être 100% le nôtre. Exactement. Ouais, ça vous paraît pas mal ça? Puisqu'après JF, il y reviendra quand tu l'expliqueras, mais nous demandait de passer en parasympathique. Et Ouais, or, le on en café, parlait. comme c'est un stimulant, va stimuler le sympathique qui est le stress. Mhm. Donc en fait, ça aurait été peut-être contre-productif pour le travail sur le fait de calmer le corps avant d'aller s'exposer au froid. Ouais, c'est comme on dit, c'est mettre du stress quand il y a du stress, bah, ça fera que déborder le vase au final. Ouais, C'est ça. Et c'est vrai qu'au départ, le premier message, peut-être, en tout cas que moi j'ai compris, je ne parle pas au nom des autres, qui était d'aller à la douche froide, c'était activer son système sympathique, donc la réponse de stress dans le corps pour s'y habituer, devenir plus résilient. C'est ça. Et au final, moi ce que j'aime bien, c'est le message de justement, d'abord on va apprendre à calmer le corps pour mieux réagir à une situation qui est stressante. Et en fin de compte, on a un transfert qui encore, pour moi, est positif dans notre société aujourd'hui, c'est que si on est habitué à se soumettre à des situations stressantes mais contrôlées dans la vie de tous les jours, lorsqu'il en arrive vraiment une, on sait quoi faire. On est beaucoup plus préparé. Et on ne perd pas les pédales en fait. Tout à fait. Et notre corps est prêt à l'accepter et à assumer ça. Et je pense qu'il en découle derrière aussi un bien-être dans la vie de tous les jours parce qu'on est quand même soumis à différents stress, qu'ils soient sonores, auditifs. Ouais, total. Ouais, c'est pareil, sonores, auditifs, On ou s'est même compris, visuels, on s'est voilà. compris, Ou même au niveau du boulot, au niveau du patron, des relations, etc. Et je pense qu'on arrive à prendre les choses de manière beaucoup plus cool. Bah, et c'est un bonheur qui en découle et c'est ça qui est holistique. Ça paraît con, mais respirer, prendre une douche froide, diminuer un peu les aliments qui sont excitants ou qu'on pense être bons pour nous, mais qui au final sont délétères, et bah, au final on quitte un cercle vicieux pour un cercle vertueux du bien-être, quoi. Tout à fait. Et puis ça permet aussi, parce que les phases de stress seront inévitables, de redescendre plus rapidement, de ne pas alimenter cet état de stress et d'avoir les clés, les ressources pour faire diminuer le stress. Voilà, maintenant que c'est passé, on peut redescendre, on n'est pas obligé de rester toute la journée focus sur l'événement contrariant Non, on peut passer à autre chose, et passer à autre chose. C'est un skill, c'est ce que je dis beaucoup aux gens que j'accompagne. Il est évident que si tu gères, je sais pas moi, tu as ton petit bébé qui lâche sa sucette à terre, tu le gères comme s'il y avait un incendie. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'explication. Je veux dire, ça va pas en fait. Et ça paraît, et je le sais parce que j'ai assez de messages et j'ai assez de retours là-dessus, paraître un peu extrême. Mais ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup pour le moment et qui me parle énormément. On apprend à se connaître qu'à travers nos extrémités. C'est-à-dire que typiquement, moi je sais que le froid c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que c'est émotionnel. Après, c'est comme je vous dis, je suis énormément, voire que émotion, et je l'assume totalement, il n'y a pas de problème avec ça.
Mais par contre, du coup, l'eau, moi, c'est la douche. C'est le seul moment dans ma vie où je me sens vraiment isolé. Ok. Tu vois, Ouais. où je me dis, c'est ma zone. Et donc, c'est l'eau chaude, c'est le réconfort. Et là, le fait effectivement d'aller chercher justement cet inconfort volontairement, et enfin, je veux dire, on a quand même pris la pluie, le vent, je veux dire, le 7 degrés, Ouais, le on 7-6 est pas mal, degrés ouais. dans l'eau, voilà, la pluie pendant qu'on était en train de faire les haka là, moi j'adore ça, je trouve ça génial, mais tout ça, c'est important. Et tu as aussi utilisé un terme qui est hyper intéressant, qui est antifragile. Si vous ne connaissez pas ce terme, vraiment, je vais l'expliquer, hein, mais je ne l'expliquerai pas mieux que Nassim Nicolas Taleb, qui est le gars qui a créé ça, Ouais. qui a écrit le livre Antifragile, qui est pour moi un génie. Alors, le mec est beaucoup trop fort. Enfin, chaque chapitre, c'est un banger, donc voilà, je vous conseille vraiment de le lire. Et si vous n'avez pas le temps de le lire, de regarder, il y a des vidéos là-dessus, mais en gros, il y a être solide. Donc là, c'est vraiment être très fort, mais rompre quand on dépasse nos limites. Il y a être fragile, qui est en fait le côté, tout le monde le sait, une tasse, hein, on la lâche, ça casse. C'est vraiment être quelqu'un, si on parle d'une personne, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de résistance physique ou mentale, quelqu'un tout le temps malade ou comme quelqu'un qui prend tout mal parce que voilà, ça c'est vraiment être fragile. Il y a antifragile et en fait l'antifragilité c'est le fait de se renforcer au fur et à mesure des épreuves. Mais attention, se renforcer après avoir vécu une épreuve qui ne t'a pas cassé et après avoir aussi eu un moment de repos où on a le temps justement de récupérer un petit peu. Ouais. Et je vois beaucoup de gens par rapport à ça. Donc pour moi, le bain froid nous rend antifragile. Ouais. On n'est pas mort, on n'a pas fait d'hydrocution, clin d'œil, c'est la petite blague. Ouais. Voilà, on n'est pas mort quoi. Ouais. Et on a peut-être vécu ça difficilement, même si moi je pense qu'on chacun à notre niveau, ça s'est bien passé. Et chacun a son ressenti personnel aussi. Hein. Exactement, voilà. Mais je veux dire, je vois beaucoup trop de gens confondre l'antifragilité et la résilience. Ouais. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'encore une fois, je répète, l'antifragilité, c'est se renforcer au fur et à mesure des épreuves. La résilience, c'est se déconnecter, fermer les yeux, se faire taper dessus et dire « Non, mais je suis assez fort, ça va aller ». Et en fait, ne pas accepter de changer la situation, tu vois. Être résilient, c'est une évidence, faut être fort, tu vois, faut être dur par rapport aux définitions que je viens de donner. Mais pour moi, le bain froid, parce que c'est vraiment le thème de ce podcast, de cette discussion, de ce vlog, je ne sais pas encore, donc je balance tous les termes, comme ça je suis sûr. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher cette antifragilité, donc ce renforcement dans notre vie de tous les jours, dans nos pratiques sportives, personnelles, peut-être même nos relations, ce besoin aussi de se retrouver avec soi-même. Moi, j'ai vécu un petit peu tout ça, quoi. Ce besoin de... Je me suis retrouvé avec moi-même, je me suis senti, je te le redis, vraiment, JF, merci, parce que je me suis senti très accompagné et cette effervescence de groupe, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais JF nous a accompagnés, mais il était avec nous dans le bain. Ouais. Donc c'est là qu'on voit qu'il a quand même une petite longueur d'avance, parce que lui, il rigolait. Nous, on n'était pas bien, mais c'était ok. Le corps s'habitue. Hein. Exactement, c'est là où je veux en venir. Et par rapport un peu à ce concept-là, vous en pensez quoi par rapport à ça, par rapport au bain froid, toujours la même chose? Moi, je suis d'accord avec toi, surtout comme tu dis, l'antifragilité, ça suit un moment de pause, un moment derrière où on intègre aussi ce qui s'est passé, etc. C'est ce qui nous permet de prendre du recul dans les choses, en fait. Et les personnes qui n'arrivent pas à prendre de pause dans leur vie, qui sont tout le temps à 200%, nés dans le guidon. Nés dans le guidon et qui n'arrivent pas à prendre du recul, se poser. Déjà, de 1, ils sont tout le temps en mode sympathique, donc ils n'arrivent jamais à se reposer. Donc, parasympathique, c'est le fight or flight. Le parasympathique, c'est l'état dans lequel on est calme. Imaginons, le dimanche, je suis posé chez moi avec ma famille, au chaud, on est en hiver, c'est le parasympathique. Là, t'es bien, t'es en congé. Voilà. Par contre, là, c'est lundi matin, 7h, il pleut, je suis dans les bouchons, la route, je vois à moitié rien, mon patron m'attend, j'ai 10 dossiers sur le feu. Là, on stresse, on est dans le sympathique. Là, ouais, exactement. Moi, je retiens comme ça, le sympathique, c'est le pas sympa. Ouais, exactement. C'est le pas sympa, comme ça, voilà. Et moi, une fois, j'ai une connaissance qui m'a dit qu'en espagnol, para, ça veut dire cool, para. C'est parasympathique. Ah ouais, du coup, parasympathique. Ouais, bien, j'aime bien. Cool. C'est ce qu'il m'a dit, voilà, maintenant je suis pas espagnol. Tu cherches le cœur, parce que les origines espagnoles parlent, là, tu vois, c'est le cœur. El corazón. Ouais, sympathique, stress. Ouais, ça marche aussi. Ah ouais, putain. Tu vois, comme ça, c'est quoi t'as dit? Sympathique, stress. Sympathique, ouais. Sympathique, stress, ouais.
Ça commence Ouais. pareil. Ouais, Et sympathique, c'est plus court. Donc C'est quand vrai. tu es stressé, tu parles vite. On a Enfin, chacun notre Ouais. méthode. Ouais, c'est marrant, mais voilà, du coup, ça aidera un peu les gens Et qui donc en écoutent. fait, l'équilibre de la vie, c'est de passer en mode parasympathique et sympathique, parce que les deux sont nécessaires Ouais, à la tout survie. à fait. Enfin, la survie, à la vie tout simplement quoi. Et quand on n'arrive pas à passer, qu'on est trop dans l'un, généralement c'est sympathique, eh Ouais, ben, le ouais. corps, c'est là qui pète quoi. Et c'est là qu'encore une fois, il n'arrive pas à décharger, à laisser des émotions qui peut-être sont pas importantes, mais qui continuent de garder dans son corps, et qui au final s'accumulent, et ça finit par exploser quoi. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de choses qui pourrait amener un burn-out ou des choses comme ça? De rester non-stop dans le sympathique, Ouais. clairement, Largement. clairement. Et c'est Je suis même, d'accord. et c'est même prouvé. Essaye de pas. C'est bien. J'attends que vous répondiez avant de. C'est prouvé scientifiquement. Hein. Le burn-out, c'est pas que psycho, c'est Ah non, c'est du d'un point de contraire. vue, c'est d'un point de vue moléculaire, le Ouais. corps qui va s'adapter au stress aigu, avec production d'adrénaline, noradrénaline. Et puis ensuite, si ce stress perdure, on passe en stress chronique. Et là, il y a d'autres hormones comme le cortisol qui vont s'élever jusqu'à un moment donné où on aura vidé d'un point de vue hormonal toutes nos surrénales. Et là, le corps n'aura plus aucune énergie. Et le vrai burn-out, c'est la personne qui ne sait plus se lever au matin de son lit. Et ça prévient pas. C'est d'un coup. Par contre, ce qu'on peut repérer, et c'est là où c'est très intéressant, mais Benja est plus qualifié à ce niveau-là, c'est tout ce qui est burn-in. C'est la phase avant où on est en train de bouillir et de sentir qu'il y a quelque chose, le lait est en train de bouillir et ça ne déborde pas encore, mais il faudrait agir à ce moment-là. Quoi. Le cercle recommence. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu es déconnecté non-stop, né dans le guidon, café, Ouais. alcool, ma semaine c'est de la merde, le week-end je le passe à boire avec les amis. Ouais, Et à fond. j'insiste, on n'est pas du tout en train de faire un jugement, d'accord? Ça c'est Mhm. important. J'ai moi-même eu des années fastes, On comme est- tout le monde je On a pense. chacun une autre époque. On est hein. bien d'accord, tu vois. Donc, mais l'idée, c'est que on juge pas. C'est vraiment, on essaye de donner des. C'est important pour moi dans ce genre de discussion de pouvoir donner des leviers en fait, que les gens Ouais. puissent se dire ah putain, moi ça me parle, c'est quand même moi. Moi personnellement, j'ai beaucoup de gens de mon entourage très très proches qui sont en burn-out. Ok. Et j'insiste, c'est des gens très courageux. C'est des gens qui bossent beaucoup. Ah, tout C'est à des fait. gens qui sont tout le temps à fond, qui sont hyper perfectionnistes. Mhm. Mais en fait, il y a juste un moment où il y a eu un désalignement quelque part. Ça, il n'y a que eux qui savent. Exactement, ouais. Et je pense qu'ils ne savent pas vraiment non plus. Ouais. Il y a eu un désalignement quelque part qui a fait qu'ils se sont fait ouais, mais. Et en fait, on s'enterre tout seul, quoi. Un peu, Exactement. tu vois. C'est un peu. Tu sais, quand tu parles de ça, ça prévient pas. J'ai l'impression que tu es un peu en train de creuser le sol. Mhm. Et qu'à un moment, tu dis ouais, c'est bon. Et quand tu regardes, en fait, tu es trop bas. Ouais. Genre, tu n'arrives plus à sortir, tu C'est vois. ça. Et c'est là aussi où je veux en venir, où il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de discuter de ça avec les gens. Et pareil, si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance et qu'il vous juge ou il pose un jugement, allez voir ailleurs. Allez même peut-être voir un professionnel, ce genre de choses. Mais Et ne prenez pas mal si quelqu'un vous dit tu es en train de changer ou tu changes parce que, Ouais. par exemple, nous on nous disait dans le milieu médical, les premiers signes du burn-out, c'était soit une personne qui va être trop émotive par rapport à avant sur une situation d'un patient, soit une personne qui va passer d'un comportement adéquat à un Mhm. comportement d'hyper-détachement. Mhm. Et en fait, ça, c'est des protections du cerveau, c'est des réactions de protection. Et en fait, ce Ouais. premier changement, c'est les premiers symptômes. il n'est plus capable de gérer comme il gérait avant. Voilà, exactement. Et en Ok, fait, ok. bien souvent, on voit chez les infirmiers en pré-burnout, enfin en burn-in, un espèce de détachement, du cynisme, etc. Et en fait, Ok. il ne faut pas avoir peur quand quelqu'un vous dit écoute, là, je pense que ça va pas, tu es en train de changer, d'écouter et de prendre la remarque, pas mal, mais de se dire que la remarque peut être analysée et peut-être pertinente. Quoi. C'est important, hein, tout ce qu'on est en train de dire là. Ouais, Ça passe par la sensibilisation parce que Ouais. Tout à fait. comme ça, c'est compliqué. Hein. Tout à fait. Et c'est là où, encore une fois, vous voyez, tout ce dont on vient de discuter là, c'est ce qui nous a amené ici aujourd'hui, en fait, hein, de faire le bain froid. Et entre autres, bien sûr, il y a d'autres choses, hein, mais l'idée, ne serait-ce que de passer un bon moment. Ouais. Juste Entre ça, nous, vite fait. peut-être. Oui, je sais, bon moment, vite fait, mais on s'est compris. Donc l'idée, c'était ça. Et par rapport plutôt au pratico-pratique, donc voilà, tu as envoyé le message. On s'est retrouvé ici à jeun sans avoir de produits, entre guillemets, Ouais. d'aliments, de nutrition, que sais-je, d'éléments. Je vais Ouais. utiliser ça, c'est plus global, qui allait peut-être tronquer notre ressenti ou notre physiologie interne, tout ce qui est métabolique et de ça, bref, tout ce qu'on vient de parler. On a commencé avec un petit travail aussi on a sociabilisé, ça c'est aussi la base. Ouais. On a Avant discuté. juste, de, Ah ouais, vas-y. avant juste de passer là-dessus, moi, par rapport à l'antifragilité Ah ouais, du bain, vas-y. ce que je trouve super intéressant dans ce genre de choses,
Alors, moi, j'ai envie de le recommencer, donc je vois pas ça comme un événement one shot. Non, mais clairement, enfin, JF, il est déjà dessus depuis des semaines, Ouais, des ouais. mois. De moi. Et moi, j'ai envie de l'intégrer aussi, donc tout à fait, oui. Moi, C'est vrai que c'est important de le j'en dire. discute aussi avec mes proches et c'est un truc qui. Voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Mais par exemple, si on prend ça de manière isolée, ce genre de petits challenges ou de défis, je trouve que c'est des choses qui sont facilement réalisables à mettre en place. Et en fait, c'est un petit objectif qu'on a réalisé. Et en fait, c'est pour le cerveau un objectif concret, de fait. Et en fait, ça donne aussi un sentiment positif d'action réalisée. Ouais, donc ça- en fait, en termes C'est un win, c'est une victoire. Hein. Exactement. Ça, Et donc c'est en une termes grosse victoire. d'antifragilité, Ouais, tout à je trouve que c'est ce genre de petite action du quotidien qui prend voilà, 1 heure à mettre, enfin même pas un petit message, on se cale Ouais. une date, on y va. C'est une C'est victoire. super facile. Voilà. Parce qu'on va parler du protocole et du temps que... Parce que l'idée, c'est qu'à la fin du podcast, tu puisses vraiment mettre, tu sais, dire, OK, les gens qui ont envie de le faire chez eux, comment, tu vois, essayer d'avoir du pratico-pratique. Mais effectivement, comme tu dis, moi, je pense, en une demi-heure, il y a moyen vraiment d'aller se chauffer tout seul. Maintenant, effectivement, si tu dois arranger avec les amis, c'est encore différent. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, ouais. Et donc ça permet, on aurait pu faire, imaginons, ça aurait pu être moi qui vous initie à quelque chose, mais je trouve que c'est quelque chose de réalisé. Et donc d'un point de vue Ouais. action, on est passé à l'action. Ouais. Et je trouve que dans la confiance en soi, parce que parfois on se dit j'aimerais, Ouais. et surtout que là ce podcast il date de début d'année, bon, vous l'écouterez peut-être en milieu d'année, mais quand on est plein de bonnes résolutions et plein de bonnes envies, l'action ça reste l'essentiel. Donc passer à l'action rapidement, Ouais. ça permet aussi À fond. de ne pas rester dans une expectative, mais d'être directement actif quoi, Ouais. de sa propre vie. Et le passage à l'action aussi, déjà c'est rassurant, c'est une récompense qu'on se fait à soi-même aussi. Et pour avoir plus facile, il ne faut pas avoir peur d'aller vers des gens qui sont déjà qualifiés, compétents comme nous. On le fait à travers de nos formations non-stop. On s'est toujours formé avec des gars beaucoup plus compétents que nous parce qu'on a fait ce pari de leur faire confiance et au final on est ressorti à chaque fois grandi au final. Et parfois quand on ne sait pas trop par où commencer, on n'est pas les premiers sur Terre, on ne sera pas les derniers, Non. on n'a rien inventé, on n'a rien créé. On fait que continuer de transmettre le message que les autres ont trouvé avant. Et c'est le même chemin pour tout le monde au final. Hein. On est tous humains et on sait tous s'aider les uns les autres quoi qu'il arrive. Donc il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, ou enfin même pas demander de l'aide, mais se faire accompagner dans ce genre d'événement, quoi. Moi je l'ai fait aussi avant, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis aussi à l'aise pour le faire, de faire partager ça avec vous. Mais voilà. Et avant ça a commencé aussi par quoi? Par une vidéo, par un livre qu'on m'envoie, mon frère me parle de la méthode Wim Hof. Je dis, oh, c'est marrant ça, je vais essayer de prendre une douche froide, waouh, c'est dur. Je vais commencer quoi? Je vais commencer tiède, puis je les diminue au fur et à mesure. Et au final, le corps se renforce, le corps devient moins fragile. C'est beau parce que je sais que pour beaucoup de gens, ça n'a pas de sens en fait, ce qu'on est en train de faire. Alors pas très certainement ce qu'on dit, ça en a, parce qu'on donne des logiques, on explique, d'accord. Mais par rapport au fait qu'on voit quelqu'un dans un bain froid. Et c'est vraiment l'idée que j'avais derrière la tête de ce podcast. C'est toujours de toujours aller chercher en fait un petit peu. Vous savez, on parle beaucoup de symptômes nous. Ouais. Et nous, plutôt que de soigner des symptômes, etc., on essaie d'aller chercher la cause de ces symptômes. Ouais. Là, j'essaie d'aller chercher la cause de notre pratique en fait. Ouais. Et vous êtes en train de me les donner tranquillement. Et je trouve ça ouf parce que, encore une fois, cet inconfort qu'on se crée nous-mêmes dans un petit cadre qu'on s'est créé, parce qu'on est chez JF, on est posé, on est là en train de boire une tisane. Donc on est vraiment posé entre amis avec une discussion super intéressante. Tout ça, c'est quand même c'est beau. Mais cet inconfort qu'on s'est créé à travers le bain froid, ça nous permet aussi de profiter de tout le reste de la vie. Pourquoi? Parce que vu qu'on a été dans un extrême qui nous a permis d'être dans un inconfort, d'être dans un stress, dans une anxiété, dans vraiment une prise, ça dépend un petit peu de comment, qui, quoi, comment les gens gèrent les choses. Ça nous permet aussi beaucoup ouais, mais en fait, en vrai, c'est pas un vrai problème ça. C'est ça. Parce que ça, j'en vois beaucoup dans la vie. Moi, j'ai énormément de gens qui me disent ouais, toi, tu stresses de rien. Mais je dis, c'est pas vrai, en fait. Je stresse pas de rien. Je stresse pour les vrais trucs. Ouais. Tu vois. Et les vrais trucs, c'est ma perception, donc c'est ma réalité. Tu vois. Mais, tu vois, par exemple, pour reprendre mon épouse, que j'aime de tout mon cœur, elle n'a pas nettoyé une fois sur une semaine, c'est la mort. C'est la fin, ça va pas, la vie c'est de la merde. Okay. J'exagère un tout petit peu, mais elle est pas loin de ça, vraiment. Okay, c'est un truc, ça va pas, tu vois.
Et à côté de ça, moi je dis bah ouais, mais elle me dit ouais, de toute façon toi tu t'en fous parce que je le fais et tout. Et bon, moi je cuisine et tout, hein. C'est un travail d'équipe. J'insiste, c'est pas le côté macho, mais c'est un travail d'équipe. Mais en fait, je dis non, mais factuellement, si tu te mets dans un état négatif pour absolument gérer le ménage, pour moi c'est quelque chose de complètement délétère en fait. Ouais. Et je prends cet exemple-là parce qu'il est facile, mais je veux dire, il y en a plein d'autres tous les jours. Si tous les jours, tu es au boulot, tu as 1 heure de voiture et tu passes ton heure de voiture à klaxonner comme un énervé parce que tu as envie de te battre, non. Prends un podcast, tu sais que tu as 1 heure, tu le sais, c'est tous les jours pareil. Fais un truc, prends un bouquin. Alors je déconseille parce que moi ça m'énerve de couper tout le temps le bouquin, ça me rend fou. Mais par contre le podcast vidéo, pourquoi pas. Une petite Switch hein, pour jouer un petit peu aux jeux vidéo, ou même un petit respirer, start ou quoi. exercice de respiration. Ou même respirer. Et là, c'était trop fort. Et là on fait le circuit parce que quand on est arrivé ici, c'est le premier truc que tu nous as fait faire, c'est du travail de respiration. Ouais. Vas-y, parle-nous un peu de ça. Alors on a fait la respiration type Wim Hof, parce que c'est pas vraiment comme Wim Hof, parce que Wim Hof c'est beaucoup plus tonique, on va dire. Wim Hof, j'arrive vraiment à préparer les gens, enfin, encore une fois, des retours, des expériences que j'ai pu vivre avec des gens qui ont été formés par Wim Hof, parce que moi je n'ai jamais rencontré Wim Hof, en tout cas pas encore. Pas encore, Pas j'aurais encore. te dire pas encore. Ouais. Pas encore, ouais. Mais Wim Hof, c'est le gars qui a rendu populaire les bains froids. Après, certains se sont formés chez lui, certains ont continué de faire sa méthode, certains ont adapté sa méthode. Parfois, c'est un peu plus, comment dire, pas humain, mais plus dans le confort, etc. Et du coup, c'est vraiment une respiration pour se reconnecter à soi-même avec des rétentions vides, rétention poumon plein. Donc, en expirant, on tient la respiration. En inspirant, on tient la respiration. Encore une fois, ça me permet quoi? De se reconnecter à soi-même. On est en mode, ok, on vit grâce à la respiration, mais j'arrive à couper ce qui me tient en vie et le contrôler. On est déjà un peu dans cette image de je me soumets à un stress, mais auquel je survis pour me renforcer et me rassurer avant toute chose. Également, il y a un moment d'intégration après, ce qui a permis de calmer le mental par rapport aussi aux croyances qu'on a au bain froid. Je vais me soumettre à un danger, oh, j'ai peur, etc. Qu'est-ce qui va se passer? On calme le mental avec certains exercices de respiration. Une fois que le corps est prêt, que le mental il est calmé, toutes nos croyances, elles s'estompent ou alors elles se renforcent. C'est notre esprit qui devient meilleur également. Et donc voilà, c'était la respiration ce matin. Et je vous avais demandé aussi qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendiez de ces expériences-là. Qu'est-ce que vous espérez mettre dans votre valise en partant d'ici? Et moi, je vous pose la question maintenant. Vous m'avez dit avant ce que vous attendez. Maintenant, est-ce que vous partez avec votre valise remplie ou il y a encore des questions? Ou alors, c'est complètement autre chose qu'il y a dans votre valise? Je vais quand même dire ce que j'avais mes attentes. Moi, je voulais tenir au moins 1 minute immergée. Je voulais aussi être maître du moment, donc ne pas le subir et découvrir un petit peu surtout toute la préparation qui est essentielle parce qu'il y a peu de temps de ça, j'ai fait un bain à la mer, on a fait ça comme des barakis. On est en Belgique. On est en Belgique. Comme des grands barakis. On est en Belgique. T'as été dans l'eau, quoi. Voilà. On est bien chez nous, ouais. Je me suis jetée à la flotte et donc je voulais un peu voir un peu de manière structurée ce que ça pouvait donner et quels bienfaits on pouvait en tirer. Et donc je repars avec la conscience que j'ai envie d'approfondir tout ce qui est respiration, ce que je vais mettre en place très rapidement parce que c'est quand même un exercice qui est assez difficile quand on n'a pas l'habitude de respirer. Parce que inspirer, expirer, bon, quand on commence à avoir l'habitude, ça va, mais bloquer la respiration et tenir sans se laisser embarquer par le stress de l'apnée, ça, c'est encore autre chose que juste de calculer ses temps inspiratoires et expiratoires. Et ça, c'était mon inconfort pendant l'exercice, donc c'est un truc que je vais travailler. Donc ça, c'est merci GF pour les techniques et pour l'initiation. Je me suis rendu compte aussi que c'était faisable, je le savais, mais c'est fait, ça y est, c'est faisable et c'est réalisé. Et en fait, les techniques de respiration, c'est super bien de l'avoir fait avant le bain parce que du coup, pendant le bain, on peut se rattacher à quelque chose de connu. Alors qu'on est en train de stresser dans quelque chose qui est hyper inconfortable. Vrai, ça, ouais. Et donc en fait, le fait d'avoir quand même des skills pour se calmer, après on peut faire le parallèle dans d'autres situations stressantes de la vie. Moi, je me suis concentrée sur la respiration, ce qui m'a permis de tenir et à fur et à mesure d'immerger jusqu'aux épaules, même si on voit quand même assez bien galérer dans les vidéos. Mais au moins, tu y as été. J'ai été. Et ça, bravo. Ouais, c'était ça, c'est explorer. Hein. Moi, je suis beaucoup dans l'exploration. Je vous ai dit, hein, là, on est le 2 janvier 2024. 2023, c'était l'année où il fallait oser. J'ai osé beaucoup et j'ose toujours autant. Et franchement, c'est devenu très rentable pour moi d'oser.
parce que je me rends compte que je construis beaucoup de choses et que je ne suis pas le seul fou à penser comme je pense. Donc ça, c'est très chouette. Et si vous êtes en train d'écouter ces podcasts, ces discussions, c'est que vous faites quelque part partie de la communauté, donc je vous en remercie. Et cette année 2024, on tourne autour de la même discussion, mais c'est l'action. Ouais. Et en fait, Et ça commence bien, l'action. ça commence très très bien. En fait, quand on l'a mis ensemble, je me suis dit, en 2023, c'est un des trucs les plus durs que j'avais fait. Vraiment, le bain froid. J'avais vraiment été très loin, j'étais sur une eau à 0 degré, dans un endroit que je connaissais pas. Vraiment, tout était inconfortable. Je connaissais juste le gars avec qui je l'ai fait, Raph, pour la petite histoire. Donc bisous aussi à toi, Raph. Et ça s'était très bien passé, mais j'avais quasiment fait un genre de... J'avais quitté un peu mon corps, quoi, un genre de voyage astral. C'était hyper compliqué. J'ai accepté la mort ce jour-là. C'était hyper complexe. Parce que je me battais, quoi. J'étais vraiment en fight. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup de base dans le sympathique. Et en fait, j'adore me faire mal. J'adore ça. Et c'est compliqué, du coup, de me calmer. Et là, je suis un peu, comme je dis, on est dans la recherche des extrêmes. Et là, je pense que j'ai été dans un extrême, pas encore assez, mais dans un extrême, comme j'ai rarement été, de parasympathique. Tu vois. Et donc, en fait, là, avec le bain froid, je suis vraiment dans une recherche d'action qui m'aide à créer des habitudes beaucoup plus saines pour ma vie. Et en fait, je pense que moi, dans mes fluctuations sympathiques, parasympathiques et dans ma recherche un peu de cette exigence que j'ai envers moi-même, parce que ça part aussi de ça, hein. Pas se mentir, j'ai envie d'être plus exigeant avec moi-même parce que j'ai envie d'atteindre mon plein potentiel, ou en tout cas m'en rapprocher le plus possible. Et je pense que moi, ça, c'est ce qui va la respiration, j'aimerais vraiment l'implémenter le matin. Et le bain froid, j'aimerais bien le faire genre une fois semaine. Ouais, ça c'est très bien. Mon frère fait aussi la respiration. Il est fort calé là-dedans aussi. Il fait des études en naturopathie, mais ici en Belgique. Cool. Et lui, il fait la respiration au matin, ou même quand il va dans le train, au boulot, quand il va au boulot dans le train, etc. C'est intéressant. Au niveau du contexte, tu penses qu'on peut faire ça un peu quand on veut? Dès que tu as 2 minutes de temps libre, tu peux pratiquer la respiration. Ah, c'est beau ça. Quand qu'elle arrive, C'est beau. Quand qu'elle arrive, il y a plein d'exercices que tu peux trouver, soit en formation, soit sur internet, même des vidéos YouTube. Tu mets respiration et tu en as plein. Et tu conseilles Wim Hof ou pas forcément au niveau de la respi? Wim Hof, c'est le froid, hein, soyons bien d'accord, mais en fait, pas que. Wim Hof, il travaille sur 3 piliers. C'est la respiration, le froid et le mental. C'est ce qu'on aime, quoi. Ouais, tout ce qu'on aime. Mais en mode sympathique, en veux-tu, voilà, on y va, let's go. Ouais, lui, il y va en mode guerrier, on est bien d'accord, quoi. Moi, j'ai fait... Parce qu'ici, on était sur un flow plutôt. Ouais, ici, c'était flow. Moi, j'étais chez Leonardo Pelagotti et Elise Peters. Leonardo. Yes. On lui fait un beau ciao. On lui fait aussi un beau ciao, ouais. Un beau ciao. C'était extraordinaire comme expérience parce que je m'attendais à la méthode Wim Hof et au final, c'était très doux. Et c'était aussi rassurant et c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous. C'est que tu vas déjà te soumettre à un stress et tu veux te stresser encore plus. Non, détends-toi, relax. Il y a un stress, mais on va le gérer à la tête froide, tranquillou, sans jeu de mots, quoi. Oui, et puis c'est comme si à inclure dans une vie quotidienne, imaginons que c'est quelque chose qu'on veut faire toutes les semaines. Je pense que la vie est déjà assez stressante comme ça, que pour ne pas avoir une activité encore plus stressante, avoir plus une approche on va se faire du bien et pas une approche on va encore un challenge à accomplir, quoi. Moi, j'ai essayé la méthode dure à la Wim Hof, tous les jours douche froide, quasiment un bain froid, tous les jours l'année passée, mais je comprenais pas en fait ce que je faisais. Et ma vie était hyper dans le mode sympathique, hygiène de vie. Parce que ça fait mal, quoi. Ouais, j'étais pas Quand t'as pas envie de prendre le bain et que tu comprends pas. Tu dors mal, tu commences à boire un café. Après, le café, c'est pas non plus hyper mauvais, mais tu dors mal, t'as pas une bonne hygiène de vie, tu respectes pas les choses, tu respectes pas le froid aussi, tu respectes pas ton corps. Et bon, au final, je suis tombé malade. Parce qu'en fait, je faisais n'importe quoi, j'étais trop dans le sympathique. Et maintenant, le faire en comprenant les choses et en ayant une mentalité qui est différente. Après, là, pour qui Wim Hof, ça fonctionne super bien. Moi, ça pourrait fonctionner aussi. Mais j'ai un mode de vie qui me demande de faire ça différemment, en fait. Et je l'ai compris parce que je me suis écouté. J'ai adapté les choses. J'ai la chance de rencontrer Leonardo qui m'a aussi transmis cette sagesse douce. Vision. Ouais, sa vision. Et ce stress, mais qu'on peut contrôler, qu'on peut être cool par rapport à ça.
Et moi, c'est ce qui m'a vraiment parlé, c'est ce qui m'a vraiment marqué, quoi. Et du coup, il avait vraiment cette vision de on y va calme, on respire, tranquille, etc. Mais il y a quand même cette préparation qui est propre à la méthode Wim Hof, mais avec plein d'autres techniques de motivation, de respiration. À dire, tu es la plus révélateur parce que c'est motivant de faire tout ça. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, en parlant de motivation, être motivé pour le faire, c'est bien, être discipliné, c'est mieux. Et la différence, c'est quoi? C'est que la motivation, on va commencer par 1 heure par jour, une semaine, on arrête, tellement ça nous saoule. La discipline, ça commence par 10 secondes par jour. Et au fur et à mesure, notre corps, notre cerveau crée une discipline et on a beaucoup plus facile à s'y tenir. Et je pense aussi, pour avoir de la discipline, il faut avoir un objectif qui est compris. Ouais. C'est-à-dire que toutes les personnes, pour faire un parallèle avec mes clients et mes clientes, qui commencent par une motivation générée par une envie de perdre de poids, imaginons, si cet objectif-là ne se shifte pas, enfin si cette envie-là ne se shifte pas par un objectif plus profond de bien-être par exemple, ou d'accomplissement de soi, enfin peu importe ce qui vous tient à chacun, alors il n'y aura pas de poursuite parce qu'en fait la target n'est pas la bonne. Et donc si l'objectif n'est pas le bon, d'office, peu importe la méthode ou la discipline, et encore moi je suis persuadée qu'il faut aussi faire quelque chose qu'on apprécie un minimum, ça sera éphémère. Ouais. Moi, j'ai une question que je pose à toutes les personnes avec qui je travaille, en débutant, quand on fait le bilan, etc., quand on fait l'anamnèse, c'est quel est votre objectif? Et parfois, ils sont là, ils font « Oh, je sais pas. Ouais, je sais pas. » Parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur pose cette question-là. Ouais, je viens parce que j'ai envie d'avoir moins mal au dos, je viens parce que, en fait, je sais pas pourquoi je suis là. En fait, quel est ton objectif? Une fois qu'il est bien défini, c'est beaucoup plus facile à arriver. Et moi, là, quand j'ai repris les douches froides cette année-ci, c'était au mois d'août, parce que j'avais l'échéance au mois de novembre, le premier stage. T'avais l'objectif. Ouais, c'est vrai. Et là, mon objectif, c'était de résister à l'eau la plus froide sous ma douche ici. Avant, j'habitais en ville, ça allait encore. La douche froide, parce que c'était l'eau de la ville. Maintenant, à la campagne, l'eau froide, quand je reste 10 secondes en dessous, j'ai mal à la tête, tellement c'est froid. Et c'était mon but. Et du coup, j'ai commencé sur tiède. Et puis, de jour en jour, de semaine en semaine, et je diminuais, quoi. Et en fait, j'étais discipliné à tous les jours jusqu'à atteindre mon objectif, qui était aussi le stage au mois de novembre chez Leonardo, à tenir la douche froide. Et en fait, j'étais discipliné parce que j'avais un réel objectif. Et une fois que le stage était fini, je n'ai pas forcément de raison de continuer, mais c'est resté. Et c'est la discipline que j'ai créée en moi. C'est tous les jours une douche froide. Et 1 fois semaine, voire 2 fois semaine, ça dépend des périodes, le bain froid. Mais sans me forcer. Et si un jour je suis fatigué, j'ai envie d'avoir un peu de confort, je prends une douche plus tiède, une douche plus chaude. Bienveillance envers toi-même. Bienveillance, parce que je me l'accorde. Et maintenant, j'ai remarqué que je tenais aussi bien la douche chaude que la douche froide. Donc, je peux m'exposer au froid, au chaud, en disant « Ok, pas de problème, je gère les deux ». Et l'antifragilité, c'est développer de discipline en discipline, en fait. Ouais. Ça, c'est beau, hein. C'est beau parce qu'il y a ça. Et tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis vraiment dans un gros travail de création d'habitudes pour le moment. Alors, tout ça, ça travaille aussi tout ce qui est anxiété, stress, etc. Hein. Ça, c'est évident. Mais ça travaille aussi l'identité. Qui est-ce que tu es? Parce que tes habitudes quotidiennes créent ta vie et ta vie crée aussi qui tu es. Bon, le résumé. Mais cette puissance de création d'habitudes, quand tu ne te poses plus la question de est-ce que je prends la petite douche, est-ce que je prends les petites 10 secondes aussi, d'un point de vue énergétique, c'est un truc de fou. Essayez vraiment de mettre l'objectif, ça je pense que c'est la base de tout. Et c'est vrai que c'est la base de tout. Voilà, moi je voulais vraiment avoir ce plein potentiel, comme on en parlait tout à l'heure, d'explorer. Moi je suis un explorateur, ça a ses défauts, ça a aussi ses avantages. Mais par contre, quand tu es un explorateur et que tu commences à être exigeant envers toi-même, là on commence à atteindre des choses assez sympas parce qu'encore une fois, et on est tous d'accord, on est tous les trois d'accord là-dessus, et pas que nous, c'est en explorant et en allant découvrir chez des autres personnes, et pareil, on n'aurait très certainement pas eu la même expérience, on ne serait pas en train de tourner cette vidéo si on n'avait pas fait chez toi. Et du coup, c'est tout ça en fait, le contexte est hyper important. Donc ouais, et une fois qu'on a travaillé du coup cette respiration, qu'on s'est préparé, tu nous as montré aussi, alors moi j'appelle ça le haka parce que ça me fait vraiment penser à ça, mais tu sais la petite danse, donc on se met vraiment en quart de squat. C'est la posture du chevalier, Posture du chevalier. Donc ici, on va vraiment aller chercher un côté, on va taper hop un côté en inspirant, l'autre en expirant, vraiment pour essayer de bouger en étant en quart de squat pour chauffer un peu tout le corps, etc. L'image que tu donnes elle est bien, parce que c'est un peu comme les guerriers haka qui moi c'est ce que je me suis dit. À aller à la guerre, à la bataille, à la confrontation en fait. Et ils se préparent exactement physiquement, mentalement à y aller en fait. D'ailleurs si tu as remarqué, je me suis mis quelques coups avant d'y aller, je suis parti au haka. En fait, ça t'étais dedans, t'as pas vu. Ça sert à réchauffer notre corps, ça sert à se préparer mentalement aussi. Exact. Donc c'est double gain.
Donc on a eu cette technique-là pour réchauffer un petit peu le corps avant d'y aller. Et moi, un truc qui m'a marqué, on est sorti. Et le premier truc qui s'est passé, c'est que Gabi a fait ouf. Moi, j'ai fait bon, en mode on a pris le froid. Toi, t'es sorti tranquille là, parce que t'étais le premier. Tu t'es retourné vers nous avec un petit sourire et t'as fait accepter la pluie, accepter le froid. Accueillir. Et en fait, accueillir. Ouais. Et c'est ça, accueillir. Et là, d'un coup, Gabi et moi, on a fait ok. Genre, on a switché en fait. Ouais. Et ça, c'était ouf aussi, ça. Parce que si tu luttes, ce sera pire en fait. Exact. Si tu luttes contre un ennemi qui est plus fort que toi, tu vas résister. Mais c'est On est d'accord, homme, nature. Ouais. Enfin, nature est quand même vraiment au-dessus, Oui. même si certaines personnes ne le croient pas, mais la nature restera toujours. On peut s'en rapprocher à ce point potentiel comme Wim Hof ou les gens qui vont dans le froid de manière quotidienne. Ouais, parce que Wim Hof, par exemple, on lui avait la petite anecdote, on lui avait mis un virus. Oui, chez Richard Colli. Ouais. Et aussi dans les bains gelés, il est resté 1 heure, il a fait un marathon. Mais d'autres, il y a des personnes qui font des Il marathons. est ouf, lui, vraiment. Il y en a qui font des marathons extrêmes, qui s'exposent à des chaleurs aussi, parce que le chaud, c'est aussi une méthode qui est extrêmement c'est demandante. dur. Ouais, c'est demandante, c'est comme le froid. C'est peut-être même pire. Ouais, c'est ce que tu disais par rapport à Leonardo et là, le vécu que tu avais eu. Ouais, dans le sauna, avec un gars qui était là au Cantal, c'était assez incroyable. Et du coup, ça pour dire que le fait d'accueillir déjà les choses, c'est de les accepter, c'est plus facile de les surmonter. Et ça, c'est vrai. On peut faire le lien comme le burn-out, comme nos émotions, comme nos ressentis, etc. Accepter les choses, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a des techniques aussi, et on peut se faire accompagner pour ça, c'est déjà diminuer leur impact sur notre corps. Ouais. On les accepte. Ouais. On peut accepter, c'est comme on refusait un compliment, ça va dans les deux sens. On peut refuser un compliment, mais si on accepte le compliment, on va en sortir encore plus enrichi. Ouais, c'est clair. Quand on refuse une critique, en espérant qu'elle soit positive, constructive, qu'elle soit constructive et bienveillante, ça sera bien plus sûr. délétère. Par contre, si on l'accepte, là, ça va nous grandir en fait. Et le fait d'accepter les choses dans la vie, c'est positif, c'est aussi notre système de croyance, d'éducation. Quand on accepte quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le surmonter en fait. Et les gens qui n'acceptent pas... On avance en fait. Ouais. Les gens qui n'acceptent pas des situations, je suis tout le temps stressé, il y a ça qui va pas, mais c'est pas ma faute, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Ça c'est c'est compliqué. En fait, accepter la situation, c'est la première étape pour trouver la solution s'il y a un problème. Tout à fait. Parce que tant qu'on est dans le refus de l'acceptation, donc ça veut dire donc par définition qu'on refuse qu'il y a un problème, refuse de voir qu'il y a quelque chose à changer. D'office, si on ne voit pas le problème, on ne peut pas y agir dessus. Si on ne l'accepte pas, on ne peut pas avoir d'impact dessus. Si on a une personne qui est décédée dans notre entourage, il faut accepter ce décès pour pouvoir derrière travailler et savoir comment on va vivre sans cette personne-là, malgré la douleur. Quoi. Et ça, on dit bien, c'est qu'il y a les périodes de deuil. Les périodes de deuil, chez nous, on laisse les gens tranquilles, ils ont droit à des congés aussi, etc. Pourquoi ? C'est le temps qu'ils fassent leur deuil, qu'ils acceptent les émotions. Comme je vous ai dit au début, que l'émotion vienne, on intègre l'émotion et puis on l'accepte et puis on la laisse partir. Ça fait partie du jeu. C'est comme on a tous vécu une rupture amoureuse dans notre vie, en tout cas je suppose. Au début c'est très dur, mais on se dit ok, il faut accepter les émotions, on fait notre chemin, surtout quand on est jeune, quand on est adolescent, c'est pas facile parce qu'on ne comprend pas très bien les choses. Et au final, avec le temps, ça se guérit tout seul. À partir du moment où tu bloques pas ces émotions-là. Ouais, où tu restes pas focus sur l'événement, tout à fait. On dit généralement... quand tu vis un événement comme ça, il faut penser à demain, il faut penser au futur, aux choses qui te rendent heureux ce moment-là. Remettre un objectif, avancer, c'est vrai. Même si c'est pas facile, mais en définitive, ça revient toujours à la même chose, c'est accepter l'émotion, l'intégrer et la laisser partir. L'emotion, c'est la compagne de Leonardo qui l'avait dit, c'est l'énergie en mouvement en fait. Et c'est ça les émotions. Énergie en mouvement. Emotion, l'énergie en mouvement. L'énergie vient, tu ressens une émotion, tu l'acceptes, tu l'intègres et tu laisses passer. Et c'est ça le secret en fait. Parce que si tu gardes trop en toi, c'est là que ça pète. Dépression, maladie, etc. Quoi. Je dis toujours aux gens, il faut être bienveillant envers vous-même, il faut vous parler comme à votre meilleur ami ou votre meilleure amie. Et combien de fois, tu traites de tous les noms dans ta tête, quoi. Mais il faut être bienveillant. Ton corps, c'est ton meilleur ami, que tu le veuilles ou non. S'il lâche, s'il y a un problème, c'est des fois, c'est pas totalement ta faute, et je dis pas non plus que voilà, t'as un cancer, c'est ta faute, je vais pas aller jusqu'à dire des choses aussi dures. Mais par contre, je suis convaincu qu'on peut agir dessus en prenant des décisions drastiques. Quand tu sais que ta femme, tu es marié avec depuis 25 ans, c'est pas la bonne, il y a eu plein de problèmes dans votre couple, vous avez que des disputes, etc. Il y a un moment, c'est dur, c'est évident, c'est très dur. Mais tu sais que tu dois prendre une décision qui va faire en sorte de régler les choses.
Ouais. Comme le boulot. Et à la limite, j'ai même envie de dire que c'est même peut-être plus dur pour beaucoup de gens le boulot. Mhm. Parce que, bon, il n'y a pas autant d'adultère pour rien non plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais le c'est boulot, clair. c'est difficile de le tromper. Ouais, ouais, c'est Et clair. donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont bosser de fou tout le week-end. Ils vont être en mode automatique tout le Ouais. week-end. Ils vont être à fond, faire la fête, oublier. En fait, je disais toujours aux gens, c'est une discussion que j'ai eue avec mon père et j'ai dit, tu sais, papa, moi, je veux pas passer ma semaine en apnée. Ouais. Tu vois. C'est Clairement. marrant parce qu'on parle de respiration, donc je Ouais. trouve que l'image est C'est belle. vraiment ça. Et je Très disais à beau, mon père, je veux pas passer ma semaine en apnée. Ouais. Parce qu'à à l'époque où j'ai eu ces discussions-là avec mon père, j'étais dur, j'étais Mhm. solide, j'étais pas Ouais. antifragile. Ouais. Parce qu'à un moment, j'ai pété. T'étais résilient. Mhm. Ouais, je sais même pas si si je l'étais. Je l'étais, mais pas sainement. Ouais, ok. Vraiment pas sainement. Tu vois. T'étais fort, quoi. Parce qu'en fait, ça me faire du mal, c'était bien parce que j'étais pas au bon endroit, donc c'était ok. Tu vois. Ouais. Donc tout ça, c'est hyper important d'effectivement avoir de la bienveillance envers vous-même et de pouvoir avoir ces discussions. Et ne pas agir, c'est ok. Mais par contre, si vous décidez de ne pas agir, vous ne pouvez pas vous plaindre à côté. Ouais, c'est ça exactement. Ça, c'est important. C'est accepter sa situation. C'est ça. C'est être responsable. Voilà, de responsabilité, c'est le mot que je voulais Ouais. vraiment qu'il sorte, effectivement. Pour moi, c'est responsabilité. C'est les prendre et y aller. Et nous, on a pris nos responsabilités, on a été dans l'eau froide. Et pour certains, c'est complètement, on est des fous et on ne sert à rien et ça sert à rien de faire ça. Pour d'autres, on est des modèles. Mhm. Et pour d'autres, c'est juste, bah ouais, moi je fais ça tous les jours et alors, ben en fait, ils ont tous raison. Ouais. Mais pour nous, c'est une victoire. Ouais. Et Exactement. c'est peut-être le début d'une année 2024 qui va amener d'autres aventures et qui va nous amener à amener d'autres gens, parce que ça a été discuté pour créer justement un petit peu ça. N'hésitez pas, hein, si vous voyez la vidéo et que vous êtes intéressé pour faire une petite session froid avec JF ou avec un de nous, sans souci, Ouais. avec grand plaisir les amis. Donc voilà. Et ça fait penser aussi, pour terminer, l'extrait que je t'ai lu du bouquin de la philosophie adlérienne, c'est ouais. savoir prendre son courage en fait. Savoir prendre son courage pour changer de style de vie. Ouais, tout à fait. Et généralement, quand on prend son courage, bah, c'est pour les bonnes choses parce que la réponse elle est en nous. Et C'est c'est ça. que du positif qui en découle derrière, quoi. Je pense que passer à côté de sa vie, c'est une des pires choses qui puissent arriver. Et tu peux regretter des choses, tu peux échouer, mais je pense que vraiment, un des pires trucs qui puissent arriver dans ta vie, c'est de l'avoir passé en fait. Ouais. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc peut-être que ce bain, c'est c'est un petit pas pour un petit pas pour la santé, mais un Ouais. grand pas pour nous. Oh, ouais. Tu vois, Ah j'ai envie de finir un petit peu là-dessus. Ouais. Avant qu'on se laisse, du coup, est-ce que vous avez vraiment des endroits, vous les avez déjà un petit peu donnés, mais des endroits privilégiés si jamais on veut vous contacter? Moi, vous pouvez me contacter sur mes réseaux, donc Facebook et Instagram, Ouais. avec la dénomination Move with Gabi. Alors, je dis à chaque fois Move avec 2 O, parce que comme je suis nulle en anglais, quand j'ai écrit mon pseudo, j'ai mis 2 O. Très très fort. Et Moi, je trouvais ça stylé, je me dis Non, ouais, trop ouais. fort, non. Mais En la- final, ça peut être une identité, mais parce que c'est move avec Ouais. deux O, quoi. La vraie raison, c'est que j'ai fait une faute d'orthographe que je n'ai pas su modifier par la suite. Mais ça me va très bien parce que Move avec un O, c'est bizarre. Ouais. Et sinon, il y a aussi mon site internet du même nom, Move with Gabi. Ok, super. Et toi, JF? Instagram, JF Coaching. Très très Simple, fort. Carré, simple, Carré. efficace. Et aussi Facebook, JF Coaching, les deux, mais Instagram, c'est beaucoup plus facile. Ouais, mais magnifique. N'hésitez pas en tout cas les amis à commenter, à mettre des petits messages si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire, s'il y a des choses qui vous interpellent, des choses même avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. On est d'accord de ne pas être d'accord. Bien Et sûr. du coup on en discute et n'hésitez pas à nous dire. Je pense qu'on est les meilleurs pour ça. Pour, L'idée c'est de se renforcer. Hein. ouais, c'est ça. Ouais, C'est anti-fragilité. Ouais, c'est Le vraiment temps ça, ouais. qu'on lise le message, ben, c'est le temps de repos pour assimiler. Exactement. Donc voilà, merci à vous les amis. Un petit Merci. check. Bim. Merci Baja. Tac. À bientôt.